Moins 30% sur Foot Locker après la dernière sortie du résultat. Est-ce que Foot Locker est l'entreprise sur laquelle il faut parier ses sous? On va le voir ça tout de suite. Foot Locker, qu'est-ce que c'est? C'est un détaillant de sneakers et de vêtements. Disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier, elle a simplement un but analytique, je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. On arrive direct donc sur son graphique et on voit que c'est pas nouveau. Foot Locker qui perd des pourcentages énormes. Là, on a eu une baisse de moins 31% en février 2022. Ici aussi, on a eu une baisse en 2019 de moins 20%. Donc, on est habitué un petit peu sur ce genre d'entreprise, sauf qu'on a déjà eu ici une baisse énorme à 34 dollars. Qu'est-ce qu'on veut voir sur ce genre d'entreprise? On veut voir des marges nettes stables. Là, on est sur des marges négatives. Donc, l'entreprise fait beaucoup moins d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pu avoir une baisse des nombres de paires, par exemple, de chez Nike qui arrivait chez Foot Locker, une baisse des fréquentations des centres commerciaux, etc. Même si Foot Locker est un détaillant sur Internet, on va préférer peut-être acheter chez Nike. Et puis, étant donné que ce qu'elle vend le plus ce qu'elle vend le plus, c'est des magasins. Ce qu'elle vend le plus, ce sont des objets Nike. Donc effectivement, on est sur une entreprise qui peut ne pas aller bien. On a quand même été sur des PO assez élevés, hein, à 20, à 17, etc. On est descendu quand même très bas ici, avec des valorisations à 3. La valorisation à 3 ici valait 23 dollars. Ici, on est à 17 et on est valorisé à 11 fois les bénéfices. Donc ça, il faut regarder ça tout de suite. Pour quelles raisons? Je vous invite à regarder les conseils financiers, même si en vrai pour ce genre d'entreprise, on peut assez savoir rapidement. Capitalisation 1,6 milliard, rendement du dividende, bon, on est à 10%, hein, c'est pas du tout étonnant. Maintenant, ce qu'on j'aimerais voir, c'est qu'est-ce que fait exactement l'entreprise. Est-ce qu'on a un revenu total qui augmente? Annuellement, il a augmenté, mais assez faiblement. Hein. Il a pris quoi? Il a pris 4 pour... allez. Il a pris, allez, même pas 10%, c'est rien du tout, quoi. Total d'actifs, par contre, on a augmenté, donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, voilà, total d'actifs immobilisés, donc peut-être plus de magasins, peut-être plus de ventes en ligne, on a peut-être contracté énormément dans des bases de données, etc. Ok, maintenant j'aimerais voir le cash flow, est-ce qu'il augmente? Voilà, en annuel, le cash flow est diminue. On a un revenu qui augmente, on a un cash flow qui diminue. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a utilisé 1,3 milliard. On a acheté une entreprise. Peut-être que Foot Locker voulait relancer sa croissance. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle voilà, quoi. Elle est passée inexistante de moins 74 en janvier 2023. En trimestriel, on est sur du négatif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est notre vente? Voilà, évolution du fonds de roulement, on voit qu'on perd, quoi. Le moment où on est gagnant, c'est le moment où on gagne les créances clients à partir de voilà, 4e trimestre. Donc là, je regarde cette entreprise, mais c'est vraiment pour faire plaisir, hein, parce que ce genre de baisse sur des entreprises où on le savait, quoi. Enfin, c'est Foot Locker, hein, c'est pas comme si, en tout cas, pour les personnes assez jeunes qui sont dans le monde de la mode et qui connaissent un petit peu la vente de sneakers, vous savez que Foot Locker, effectivement, a perdu énormément de parts de marché au profit de Nike lui-même qui essaye de se détacher des vendeurs. Donc, on a Nike qui devient peut-être une entreprise qui est verticalement intégrée. Alors, ensuite, bon, je vous dis ça, mais vous regardez le graphique de Nike, c'est aussi dégueulasse. On va regarder là en revenu. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que maintenant, on s'est à peu près disloqué. On montre qu'est-ce que fait le bénéfice, qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc on voit, voilà, Kids, Atmos, etc. Avant, on le savait pas, mais maintenant, ils l'ont mis. Alors bon, j'aurais bien aimé le savoir, par exemple, à partir de 2016 à 2022, parce que c'est à partir de là que Nike, il a commencé à devenir un peu plus gros. On va regarder, donc, qu'est-ce que nous dit CBN. Donc on nous dit, voilà, ça a plongé de 28% sur une journée. Voilà, et donc on a, voilà, avec le blâme consumer softness, donc en gros les gens achètent un peu moins des paires. Les sales ont perdu 10% juste sur le quarter, voilà, attribué au déclin des consumers à acheter ce genre de vêtements pour l'instant. Alors peut-être que ça peut être une bonne nouvelle et qu'il pourra avoir un retour de la croissance plus tard. On voit que le sneaker géant à un moment, on nous dit qu'il y a une baisse des sels et évidemment pour la deuxième fois consécutive dans ce moment une inflation énorme pour les consommateurs qui ne pensent pas du tout à acheter de nouvelles chaussures en ce moment. On a déjà perdu, après le plongeon, on nous dit qu'elle a perdu 56% cette année et Nike elle a perdu 3%. En sympathie on nous dit accordé en même temps. Bon ça c'est normal, après Nike elle a pas mal baissé. Earning per share on est à 4,7 versus 4,7. Donc en fait, on n'a aucun argent à verser aux actionnaires. On ne fait rien du tout. Tout le monde perd. La compagnie a perdu 5 millions, donc 5 centimes par share, avec un profit de 14. Voilà. Mais c'est juste
Voilà, on a dû avoir une entreprise. On va le regarder là tout de suite, le nombre d'actions dans les statistiques, pardon. En statistique totale d'actions ordinaires, on voit pourtant qu'on rachète nos actions. Donc peut-être que l'entreprise pense qu'elle est sous-évaluée. Donc effectivement, on a un rachat d'actions. Et pourtant, l'entreprise, elle a cramé son cash pour racheter massivement ses actions quand elle était très très évaluée. Et là, maintenant, elle continue de le faire. L'argent qu'elle a, elle continue de le dépenser dans du rachat d'actions. Regarde, on va voir ça. L'émission d'actions là, elle commence à en émettre maintenant, mais c'est assez peu, ça doit être la rémunération des stock options. J'imagine, parce qu'à peu près toutes les entreprises font ça. Ça dépend en tout cas. Sur les entreprises immobilières, on n'en a pas, mais ça c'est tout à fait normal. Maintenant, on nous dit qu'on va expecter aussi à peu près une baisse de 6 à 8% en continu et sur les stores de 9 à 10% prévu, alors qu'on était à peu près à 7,5 à 9,5. On nous a dit qu'elle a cut et adjusté de 1,30 à 1,50 à l'année, de $2 à 2,25 $. Voilà, donc on a encore une entreprise qui réduit ses guidances, et quand elle le fait, c'est vraiment très mauvais signe. Si on avait peut-être eu des résultats médiocres et un CEO qui nous dit que tout va aller mieux et tout, que c'est juste un moment et que nana, vous inquiétez pas, rien du tout. On nous a juste dit que voilà, primarie à cause des consommateurs, low demande de sneakers, il y a beaucoup de choses qui ont été dépensées dans la consommation discrétionnaire, mais pas les shoes et les vêtements, malheureusement. En conclusion, Foot Locker, est-ce que c'est une bonne compagnie en soi? Est-ce que Nike a possibilité d'un jour changer son mode de fonctionnement? Peut-être, c'est quelque chose à regarder dans les bilans financiers. Je vous invite toujours à les regarder. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.